Salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. Inch'Allah, comme j'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah. Alors, pendant que Raphaël Glucksmann, le néoconservateur, s'allie avec les traîtres de chez nous, euh, on a des choses qui se passent plus ou moins loin de chez nous. Mais dans le pays, par exemple, de ce Raphaël Glucksmann, donc néoconservateur, et ami très très proche et même associé par exemple, en Géorgie, de Bernard-Henri Lévy, la France a effectué des manœuvres militaires et l'aviation française prépare un conflit à haute intensité. Donc, pendant 3 semaines, les forces aériennes françaises ont mené l'exercice Volfa, destiné à entraîner leurs pilotes à gagner la supériorité aérienne face à un adversaire puissant dans un temps donné. Tandis que l'armée de l'air mène l'exercice Volfa censé préparer le combat qui opposera la France à un État de même puissance. Le patron des forces aériennes françaises, le général Mathieu Pélissier, a expliqué de quoi le pays aurait besoin dans l'éventualité d'un tel conflit. Selon l'officier contacté par France Info, face à un adversaire capable d'engager des moyens aériens équivalents. Il n'y a pas beaucoup de pays, donc on exclut déjà tous les pays d'Union européenne puisqu'ils sont alliés, et de l'OTAN puisqu'ils sont alliés, ils font tous partie de ce pays. On exclut d'autres pays d'Afrique du Nord pour des raisons différentes. La Tunisie, par exemple, parce qu'elle n'a pas les capacités militaires équivalentes ou quoi que ce soit. Quel est le pays le plus proche qui a une aviation assez puissante? On devine aisément que le seul pays autour, c'est l'Algérie. Enfin bon. L'armée d'engager, alors, selon l'officier contacté par France Info, face à un adversaire capable d'engager des moyens aériens équivalents, l'armée française de l'air française doit être en mesure d'entrer en territoire ennemi. Alors, quelle sorte de territoire et quels avions sont utilisés? Des chasseurs pour le combat aérien, pour la reconnaissance ou l'attaque au sol, des drones, des avions de transport pour larguer des parachutistes, des hélicoptères pour déposer les commandos. Il faudra être capable de mener des opérations combinées. Les adversaires ont piloté des Su-27 et des Yak. L'exercice Folfa s'était déroulé du 3 au 22 novembre, donc c'est le 3 novembre qu'il a commencé, et a réuni jusqu'à 50 appareils français, italiens, espagnols et portugais. Donc on exclut tous ces pays-là, comme je vous l'ai dit. Pour coordonner ces 3 semaines de manœuvre, un système de radar au sol, en liaison, etc. L'exercice a été fait au-dessus du Massif central, donc en zone montagneuse. Combien y a-t-il de pays montagneux ou autour? On sait très bien que l'Algérie est très montagneuse autour, surtout une certaine région d'où je suis. Donc, des pilotes Su-27 et des Yak 130. Alors, c'est intéressant. On va essayer de voir quel pays pourrait avoir ce genre d'avion. On sait que le Maroc n'a pas ces avions. On exclut donc tous les pays de l'OTAN et de l'Union européenne. La Tunisie exclue, la Libye, il n'y en a plus. L'Égypte n'utilise pas spécialement des Su-27 ou des Yak 130, et puis ils sont assez loin, ils ne peuvent pas être en confrontation directe, ils n'ont jamais été en confrontation directe depuis Napoléon. Donc, comme vous pouvez le voir sur cet autre article de Sputnik News, l'Algérie dispose effectivement des Su-27. D'accord, le Su-27 a montré son côté positif en Syrie. Sa première vocation est d'acquérir une supériorité dans les airs, ce qu'il parvient à faire brillamment par rapport à son homologue américain F-15. En outre, il est capable de mener des bombardements et des frappes de précision, y compris avec des armes de précision, souligne l'interlocuteur de l'agence, et d'expliquer que cet appareil est capable de remplir les tâches de bombardier, avion d'attaque et ceux de chasse, sans oublier d'évoquer le rapport qualité-prix. Je pense que l'Algérie a associé tout cela, ainsi que sa production bien établie et sa qualité adéquate, et a choisi cet avion pour répondre à ses besoins. Donc ça, c'est pour le Su-27, d'accord? Et comme vous le voyez ici, dans différentes vidéos, par exemple de Centurion DZ,
l'armée algérienne, le redoutable Yak 130 des forces armées algériennes. Euh, donc, on voit que la France se prépare à un combat face à un ennemi d'une puissance équivalente avec différents pays européens, que le terrain choisi est montagneux, que les cibles ou les ennemis choisis virtuellement sont des Su-27 et des Yak 130, dont tous les pays ne disposent pas dans les alentours. Et voilà, donc on n'est pas parano, mais ça passe pas inaperçu non plus. Donc en tous les cas, voilà. Mais ça, c'est la première chose à voir. La deuxième est la réponse de l'Algérie et de ses alliés. D'accord? Pendant qu'il y a eu toutes ces manœuvres, on va voir qu'il y a une nouvelle qui est peut-être passée plus ou moins inaperçue, puisqu'on est un peu la tête dans le guidon ces derniers temps. Puisqu'aujourd'hui même, donc les exercices se sont terminés le 22, aujourd'hui même, la marine russe et algérienne ont mené des exercices conjoints en Méditerranée. Des marins russes et algériens ont réalisé des tirs d'artillerie et se sont entraînés à traverser les zones minées lors de manœuvres conjointes en mer Méditerranée. Des navires de la flotte russe de la mer Noire ont réalisé des exercices conjoints avec les forces navales algériennes en mer Méditerranée, rapporte la chaîne de télévision russe Zvezda. Ok. On va descendre. Côté russe, la frégate Admiral Marakov, le navire patrouilleur Vassili Bykov et le remorqueur SB-739 ont pris part aux manœuvres. Les marins se sont entraînés à traverser les zones minées ainsi qu'à contrôler les bâtiments étrangers dont les équipages sont soupçonnés de piraterie ou d'activités économiques illégales. Dans le même temps, les militaires russes et algériens ont effectué des tirs d'artillerie et perfectionné leur interaction en matière d'assistance à un navire en détresse. Au terme des exercices navals, les navires ont jeté l'ancre dans le port d'Alger, selon le service de presse de la flotte de la mer Noire. Pendant leur séjour dans le pays nord-africain, donc l'Algérie, les marins russes visiteront les sites historiques algériens, tandis que leurs homologues locaux seront invités à bord de leurs navires. Voilà. C'est qu'on ne s'imagine pas que l'Algérie dort ou que l'Algérie ignore ce qui se passe. Nous ne nous laisserons pas ni impressionner, ni menacer, ni attaquer. Donc nous nous préparons, qui veut la paix, et nous voulons la paix avec tous les pays du monde, prépare la guerre, et c'est ce que nous faisons, et nous n'avons l'intention d'envahir personne, nous, contrairement à d'autres. Donc, voilà. Tout ceci est à mettre, bien sûr, dans le projet du nouveau partage de l'Afrique. D'accord? Donc, j'ai parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Je vais mettre le lien, je pense. Ou peut-être un autre lien. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive l'Algérie et vive les patriotes du monde. Salam alaikum wa rahmatullah et à la prochaine, Inch'Allah.